La parole est à William Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. J'y associe mes collègues parlementaires du Languedoc-Roussillon, Jacques Bascou, Jean-Paul Dupré, Kléber Mesquida, Jean-Claude Pérez et André Vézinet. Voltaire disait « On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. » C'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui. J'en veux pour preuve le plan d'urgence, les 2 derniers discours du chef de l'État adressés aux agriculteurs, que ce soit le 27 octobre à Poligny, où il n'a fait que répéter son discours du mois de février, et le 12 novembre à La Chapelle en Vercors, où il a préféré ignorer la détresse de toute une profession pour flatter un certain électorat. Pourtant, la crise est sévère et la situation se dégrade de jour en jour dans tous les secteurs de l'agriculture. Vous savez certainement que les exportations de vin ont baissé de plus de 26% au premier semestre 2009, que les prix des fruits et légumes ont perdu entre 15 et 25% cet été. On se souvient encore des actions des producteurs de lait pour obtenir un prix de vente décent, sans parler du prix du porc ou des questions de pêche. Toutes les filières sont en grande difficulté. Je ne pense pas que les mesures d'urgence annoncées, qui se limitent à l'exonération des charges pour 2010 et à la possibilité pour les exploitants de s'endetter encore un peu plus, régleront les problèmes de fond. Oui, Monsieur le ministre, ces mesures sont bien peu de choses face à l'ampleur de la crise. En moyenne, 800 € par exploitation. Aujourd'hui, les viticulteurs manifestent à Montpellier parce qu'ils veulent vivre dignement de leur travail. C'est pourquoi nous vous demandons restamment, dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture, d'instaurer un revenu décent pour tous les agriculteurs et leur permettre de négocier équitablement avec les distributeurs.